Normalement, ça devrait aller bien. On mangera du brownie. L'ambiance quoi. Après, plus de soleil. Non, on va attendre que les voisins s'en aillent. Bon, j'ai faim. Il a liké le post et il m'a laissé un commentaire. Ça se voit que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vélo. C'est une de mes scènes préférées, je crois, de l'histoire de la télévision. Bonjour et bienvenue dans ce vlog behind the scenes, ou coulisses aussi en français, c'est mieux, du film The Girl Who Thought She Was Hugh Bonneville. Voilà, il était grand temps que je commence ce petit vlog. Enfin petit, je sais pas, hein. On verra ce qui se passe, il y a beaucoup de péripéties ou pas. Nous sommes le samedi 15 octobre, j'allais dire novembre, non parce que 15 novembre c'est déjà sorti ce film. Donc 15 octobre et nous allons commencer le tournage cet après-midi. Alors bien sûr on a déjà fait plein de préparations, hein, on n'est pas... on a déjà tout préparé normalement. Normalement ça devrait aller bien, enfin aller bien. Il y a toujours des imprévus. D'ailleurs il y a eu 1 milliard de choses qui sont passées comme prévu depuis le début de la préparation de ce film. Donc bon, on va juste espérer qu'on va réussir à trouver des solutions parce que pour l'instant à chaque fois on a réussi à trouver des solutions. Mais voilà, donc on commence à tourner cet après-midi. On tourne pas grand-chose cet après-midi parce qu'il y a plein de trucs qui n'ont pas fini d'être prêts. Parce qu'on tourne vraiment du coup samedi, dimanche, lundi, mardi et les samedis d'après. Demain, c'est tournage avec figurants parce qu'aujourd'hui, nous sommes... Enfin, la plupart du tournage, on est que 2. On devait être 3. Encore une fois, imprévu, donc on sera que 2. Et du coup, il y a juste demain où on est censé être plusieurs. Donc j'espère que demain, ça ira bien. Parce que dès qu'il y a plus de monde qui sont intégrés à tout ça, tout de suite... ça va un peu moins bien. Donc on va espérer, bon, déjà les gens sont motivés, donc ça c'est cool. Et on verra bien, mais du coup cet après-midi, ouais, normalement on fait 3 scènes, enfin 4, si on compte une que je veux faire au cas où j'arrive pas à la faire demain. Donc voilà, je vais vous emmener dans cette aventure en espérant qu'il n'y aura pas trop de péripéties. Mais voilà, enfin il y aura forcément des péripéties parce qu'il arrive toujours des trucs, mais en espérant qu'à chaque fois on trouve des solutions. Bon, déjà, on va voir si on arrive à tourner le film. Dans les temps, ça serait encore mieux. Et si on arrive à faire ça, déjà, franchement, ça sera super. Il y en a une qui est fatiguée, je crois. Ouais, j'ai commencé à 6h alors. Notre super équipe, très nombreuse, de 2 personnes. Comme d'habitude. Au moins, on se marche pas dessus. On a presque fini. Franchement, on a trop bien fait. Je suis contente. On a réussi quasiment à faire tout ce qu'on voulait faire. Bientôt, je vais me mettre avec un beau masque bleu. Et madame révise son texte. Eh oui. T'as quoi? T'as 2 lignes, non? Une ligne. Ah, oh, ça va, ça devrait le faire. Bon, moi, sur ce, je vais me démaquiller. Bonne idée. Ah, faut que je prépare mon jus vert aussi. Fin de journée. On a bien travaillé. On a tout préparé pour demain et tout. Regardez-moi cette petite table très sympathique. Voilà. Ça donne envie de manger, hein. Voilà. Bon, on va manger, ça sera l'heure du goûter presque. On mangera du brownie. Mais c'est bien, on a bien travaillé, on a pu faire tout ce que je voulais. Donc ça, je suis contente, ça avance bien. Yay! Et puis voilà. Maintenant, on va rentrer à la maison, on va regarder ce qu'on a filmé, voir s'il n'y a vraiment pas de soucis, que tout va bien. Et puis on se retrouve demain, dimanche, parce qu'on travaille même le dimanche aussi. C'est plutôt l'inverse, en fait, on travaille pas la semaine, on travaille le week-end. Voilà, mais ça va être chouette, je pense. Il y aura une belle bande de gens sympathiques. Enfin, 3 personnes, quoi, peut penser. Des joyeux lurons. Voilà, des joyeux lurons, des joyeuses luronnes, je sais pas si ça se dit. Lurons, ouais, je pense. Mais bon, voilà, on se retrouve demain pour la suite des aventures. Bye bye. On se met genre un peu comme ça, et comme ça on peut arriver. Ouais. C'est bon. Vas-y. Tu filmes, c'est bon? Oui. Ah, il y a un chat. Il insiste hein, pour être sûr. Vas-y. Vas-y, c'est bon. Ah non, mais il est toujours là, tu vas pas laisser les affaires. Oh merde. D'accord. Oh, elle est dure à démarrer, hein, c'est pas. Oh putain. T'es rentrée Ben ouais, parce que en fait, ça se ferme automatiquement. Ok, c'est vraiment un test là. C'est vraiment un test. Tu peux t'arrêter. Oula. Elle a... Comparée à la mienne, elle est super. Vas-y, là, on sort. De démarrer. Et vous m'avez pas fermé la porte. C'est vrai. Attends. Non mais c'est vraiment une catastrophe là. Tu peux couper des bouts, du coup, c'est pas un Ouais. séquence. Non. Parce que vaut mieux, hein. Alors. Faut faire semblant que, genre, tu vas raconter un truc drôle. C'est
C'est incroyable, t'as un rire genre explosif. C'est incroyable. Je sais, mais ça a l'air naturel. Ça marche. C'est vrai que ça marche. C'est vrai, c'est vrai. Tu veux qu'on essaye de parler anglais? Ah, moi je vous écoute, ouais. Ah, speak Ah. good English. Comme ça, au cas où tu vas. J'ai trouvé que c'est mon moment. Parle de quoi? Bah, moi je parle du film. Comme ça, je fais genre, je suis Hugh Grant, mais pour de vrai. Ah, ok. Et on interagit. Ta voix. Ouais. Et on interagit vraiment, genre en mode toi t'es. Bernie. Ouais, Bernie quoi. C'est moi. Et moi je m'appelle comment déjà? Je t'appelle. Comment il s'appelle? William. William Tucker. Thacker. Thacker. Ça, Will, ouais, c'est Will. Thacker. Ouais, parce qu'à la fin, quand tu demandes comment il s'appelle, c'est William Thacker. Il fait ça, Tucker. Des trucs, hein. En plus, moi je sais ce que ça avance, ça, donc c'est super drôle. En général, Ça va être trop, je vais regarder les Ça va rushs, être c'est ça, très, je vais très être drôle. Franchement, ouais. Quand tu brownie. Oui. Mais il y en a un bout par terre aussi. So, let's try to speak in English. Tu disparais. sous la table. Ah, merci. J'ai un deuxième brownie encore, mais du coup, c'est pas la même marque. Ah, comme ça je mange moi en même temps. Et voilà. Oui, oui, tu peux. Thank J'ai you. un deuxième brownie, Catherine, si tu You veux. speak so good English. Oh yeah, very good. Of course. Because we were speaking in English. Because we are Yeah. English French- people. The So- French accent is sexy. We're gonna get married like tomorrow, I think. Non mais si toi tu rigoles à ta mort. I'm trying my best. Bah en fait, il faut savoir que tout le long, tout le dîner est un peu awkward. Ouais. Tu vois, donc... Donc on va être un peu gênés aussi du coup. Ouais. Bizarre. T'es embarrassant. C'est ma vie ça, c'est... Embarrassant. Ok. Super. Comment l'ambiance celle-là? L'ambiance quoi. Ouf. Je suis morte de rire, hein. Faut pas que je rigole. Faut pas que je mess up non plus mes lines. J'ai dit en anglais, c'est pour ça que je rate les... T'es trop dans le rôle là, Emma, c'est pas possible. Ça fait depuis, je crois, mai ou juin que j'ai cette idée, donc ça fait un moment que je Elle parle comme ça naturellement en fait. Ah oui, c'est vrai que ça tourne. C'est pas grave, on mettra ça dans le frigo. C'est chaud. T'es mariée. Ouais. Oh. Bah, c'est ma femme. On doit. Et toi, tu l'as là? Waouh. T'as pas rigolé? J'ai une fausse. C'est la femme infidèle, elle en est pour en Ouais, c'est c'est la remettre. Bon, vas-y quand tu veux. Je me rappelle plus comment j'étais moi, mais c'est pas grave. Jour 2. Oh, attention, équipe. Une personne, 2, 3. On n'a jamais été aussi nombreux. Et on a fini en 2 heures, je crois. Si ça, c'est pas de l'efficacité. C'est beau. Et on remercie la bande de pas Barakassé pour le coup. On va applaudir mes bras. Merci. Bon, on n'a pas fini, hein. On n'a même pas fait la moitié du film. Hein. Mais du coup, la suite, c'est demain. On a déjà hâte de voir la fin. Moi aussi, moi aussi. Pour la fin. Bye bye. Bye. Dis, est-ce que tu pourrais. Réglage son. Ouais, non, en fait, tu l'as mis sur le 3ème. Je veux bien que tu le mettes dans celui du Ah. centre. Parce que je sais pas si c'est ça en fait. Ça se trouve, genre celui du. Voilà, c'est bon. Bah, je m'entends toujours pas. Problème de son. Voilà, jour 3. Avec un peu de chance, on est efficace aujourd'hui comme les autres jours. Pour l'instant, ça commence pas super. Mais des fois, quand ça commence pas super, ça finit bien. Déjà, il va falloir que je me change dans la voiture après. Mon petit béret là. Voilà, on attend que le son fonctionne. Parce que pour l'instant, ça marche pas. Voilà. Je ne suis jamais allée au parc habillée en cette tenue, donc c'est une première. Mais il fait beau, donc ça c'est bien. Il faudrait juste que ce soir il fasse pas beau.
Comme ça, on peut faire la séquence qu'on veut faire. Soleil jusqu'à 17h. Après, plus de soleil. Non mais quand j'ai vu hier la météo, aujourd'hui grand soleil, j'ai dit c'est une blague. Demain il pleut, je crois. Ouais, mais bon, voilà. Je remets bien ma cravate. On a déjà croisé une personne. Voilà, moi qui pensais qu'un lundi matin on croiserait personne. Voilà, voilà. Bon, j'attends l'ingé son. Ah putain, c'est ça! Incroyable! Oh la vache, c'est fort! T'entends? Oh mon dieu, c'est super fort! Non mais tu sais ce qui est un truc de fou? Ah. C'est, tu vois où était Catherine hier en face? On nous entendait comme si on était à côté. Hein. Ouais, mais moi je t'entends comme si t'étais à côté de moi. C'est un truc de malade. À tes souhaits! C'est enregistré! J'ai pas vu le film, hein, mais oui. On a fini les scènes au parc, yay! Et j'ai mon petit paddy là, avec mon petit sandwich. Ce sera le dessert. Ah, c'est un beau cadre. Bon, on est content qu'il fasse beau, hein. On aimerait juste qu'il fasse pas beau ce soir. Sinon il faut attendre la nuit quoi. Voilà. Si on pouvait éviter, je crois qu'en plus demain il fait moche. Voilà. Mais on a un beau cadre là. Attendez. Ah bah, je suis sous l'arbre. Pardon. Ah, bah voilà. Bah, tu veux un marmalade sandwich? Non merci. J'attendrai le repas, t'inquiète. Hop. Je perds pas peur. Ah, attendez, cascade. Bah, je sais pas si c'est une cascade, fontaine. Non, c'est pas une cascade ça. Enfin voilà, c'est un truc qui fait de l'eau. Qui fait de l'eau. Ouais. Fontaine, un jet d'eau. Voilà. Hey. C'est bien le vocabulaire. Réoxygéner l'eau en fait. Des lacs. On a fait des super photos. Je suis contente. Paddington est content. Lucia est contente. Tout le monde est content. C'est bien. Be careful what you say, pardon. Pourquoi j'ai fait ça moi aussi là, punaise? Ah ouais, c'est toi qui as décidé hein. Pourquoi j'ai écrit ça? Qui a écrit ça? Be careful about what you say, T'es tellement blanche que c'est sombre mais toi t'es lumineuse. Magnifique, c'est fait devant moi. Je suis lumineuse. Je suis en mode mais tout est hyper sombre, comment ça se fait que ça, on te voit tellement bien? Ah oui, en plus du coup on voulait pas faire ça la nuit. Depuis tout à l'heure on a le volet ouvert, mais c'est pas Non mais c'est très bien comme ça. Ok. Ça rend vraiment le truc très fantasmagorique. Et genre très entretien d'embauche quoi. Ok. Are you ready? Yes. Non, on va attendre que les voisins s'en aillent. C'est ça. Parce que je les entends bien. Having you broken a vase? Non mais... Non, j'ai pas entendu le V, t'as dit broken. Broken, ouais, parce que je me suis... Mais t'es bien! Ouais, prise 3, genre. Le broken a vase, il va pas passer. Non. Voilà, ouh, beaucoup de lumière. Ah bah on te voit pas. C'est une fin de journée. Comme ça, on a fini beaucoup plus tôt que ce qu'on pensait. Donc c'est bien. Parce que la caméra n'avait plus de batterie. Voilà. Et j'essaie de finir le champomis. On dirait du jus de pomme comme ça d'ailleurs. Enfin, en même temps, c'est du jus de pomme pétillant, je crois, le champomis. Voilà. Donc c'est mon 3e verre de la journée. Attends, je vais mettre dehors. Ça, c'est le making of. Ah. Voilà, je pensais pas que mon relève serait si bright, mais écoutez, c'est pas mal. Je me suis énervée, je me suis pris une poêle dans la gueule. Nous avons abandonné l'idée de vomir du sang parce que nous n'avons pas vraiment de sang. Et on avait peur pour la caméra, pour le sol, pour la part, pour tout. Et je n'ai pas envie de devoir repayer des choses à ma soeur, puisque je suis pauvre. Donc, et on va dire mon talent de cracher n'est... Enfin voilà, je n'ai pas de talent de... Mais j'ai réussi à m'énerver et je me suis pris une poêle dans la tronche. Bon, après maintes et maintes prises, vu qu'on a eu quelques petits soucis. Mais on a réussi avant que la caméra ne meure, donc c'est bien. La suite demain. Et après la fin samedi. Voilà. Hello. Aujourd'hui c'était le jour 4. Je dis c'était parce que c'est fini. On a fait ça ce matin. C'était hyper rapide. J'ai mon petit polo Notting Hill. Parce qu'on a fait du coup la scène du... C'est quoi? Pas de l'hôtel. Enfin du coup c'était pas un hôtel. Mais ça devait être un hôtel au départ. Mais on a eu des petits soucis. Voilà. Du comptoir, vous savez, quand... vous allez voir, la scène du comptoir, quoi. De l'hôtel. Quand ils embrassent
le réceptionniste de l'autre côté du comptoir, bref. Et on est allé au Shadok à Strasbourg. Ils ont été très gentils. On a pu filmer là-bas. Et c'est parce que Lucie a travaillé là-bas. Donc ça c'est cool. C'était assez drôle puisqu'en fait ça faisait un boucan d'enfer parce que la devanture était en métal. Donc dès qu'on s'appuyait, et le comptoir était quand même super haut. Hein, et assez large. Donc c'était assez comique. Mais je crois qu'on voit pas trop qu'on galère sur la vidéo. Mais voilà, c'était super court hein, comme scène. On ne peut pas faire une scène trop grande parce que voilà, pour des questions logistiques. Mais je suis contente parce que je voulais absolument la faire celle-là et je trouve que ça rend bien. Enfin, on espère que ça rend bien. Parce que j'ai pas vu encore sur grand écran. Mais voilà, donc on a fait la plus grosse partie. Là, il reste plus que la fin. Donc, c'est-à-dire le réveil qui sera tourné en français avec ma sœur. Et ça, on fait ça samedi puisque là, on est mardi. Et du coup, on fera ça samedi. Voilà. Et il reste juste aussi la scène qui était facultative si on arrive à la faire. La fameuse scène chez le voisin où je casse le vase. Bien sûr, pas casser de vase, évidemment. Mais voilà. Mais hier, franchement, ça va, on a réussi à tout faire. J'étais bien contente. On a changé d'avis. Comme j'ai dit, pour le sang, et finalement, je me prends une poêle dans la tronche. Écoutez, voilà. Petite référence à Réponse, parce que j'adore ce dessin animé. Donc voilà, ce sera une poêle. On a mis longtemps à la faire, cette scène, quand même. Mais ça va, c'était drôle. Et donc, je suis contente parce que ça avance bien. Il faudra voir comment on fait le montage. Mais là, j'ai d'autres trucs à monter avant que je vais faire avant. Mais je suis contente parce qu'on a montré des rushs à un des potes de Lucia qui était là du coup avec nous ce matin pour faire le réceptionniste et il a dit ça a l'air trop cool, j'ai hâte de voir le résultat final. Donc ça me fait plaisir que tout le monde qui participe trouve que ça a l'air trop cool parce que c'est bien. Voilà. Bon, sur ce, je vais faire le montage de tout ce qu'il faut que je monte. Mais j'ai pas envie. J'ai envie de dormir. Il n'y a pas d'Inton là. Ah, voilà. Bon, je suis toute seule aujourd'hui. Ouais, je suis retournée parce qu'on tourne dans l'appart de ma soeur au cas où. C'est pas chez moi. Et c'est pas techniquement, l'appart n'est pas fini en fait. Il est encore en travaux. Mais les parties où on avait tourné étaient finies. Donc le salon, en fait, et un bout de la chambre. Donc c'est pour ça qu'on vient ici, puis il n'y a personne, donc c'est pratique. Et c'est plutôt calme. Voilà. Et là, je suis revenue parce qu'il fallait que je fasse la vaisselle d'hier, puisque hier, je l'ai pas faite parce que j'avais la flemme. Et du coup, je me suis dit que je vais rester ici pour travailler parce que je n'ai pas internet, puisque ma soeur n'a pas encore installé internet vu qu'elle n'habite pas encore dedans. Donc moi, ça peut peut-être m'éviter de divaguer et que j'ai vraiment travaillé. Voilà. Je dis ça, c'est pas sûr, hein, mais bon, voilà. Bon, du coup, moi, je vous retrouve. Je pense que je vais pas faire d'update jusqu'à samedi. Et normalement, samedi, on croise les doigts, on a fini le tournage. Yay! Bon, c'est une presque fin de tournage. Mon acolyte toujours là. Il va manger le goûter. Yay! Vous savez, fin de tournage, ils font toujours des repas sympas. Nous, c'est un goûter sympa. Ah, super. Marie, dis coucou. Voilà. C'était ma figurante du jour. Partie crêpe, voilà. C'est ta reconversion pour le marché de Noël, un petit stand crêperie. Où ça, t'as vu une araignée? Super, on va s'éloigner lentement. On va manger des clémentines. Ça rappelle le tournage secret d'Alsace. Ouais, c'est vrai. Confort en petit costume là. Petit costume final avec ma petite cravate. Là ça va, je suis pas trop étouffée. C'était un costume de Robert, j'avais l'impression que j'allais. Ouais, ça va, je suis confort. Voilà, bon on va manger. Et puis on croise les doigts pour arriver à faire la dernière scène qu'on n'arrive pas à faire parce que le temps n'est jamais bon. Hier il faisait super moche, ça aurait été le temps parfait. Et évidemment aujourd'hui il y a du soleil. On va rester zen. Voilà. Et on attend. On va prier le dieu de la météo. Allez, bon, j'ai faim. Je suis de retour à la maison. J'ai pas fait d'update là-bas parce qu'en fait, on était un peu pressé par le temps quand on a fini. Mais on a fini! C'est une fin de tournage. Je suis trop contente. On a réussi à faire la scène qu'on voulait, la scène à l'extérieur là. Enfin, à l'extérieur, où elle me voit de l'extérieur. Et on a réussi, et franchement, ça rend bien. Donc, je suis trop contente. Enfin, j'ai hâte de voir ça sur l'ordi parce que souvent, ça rend bien. Voir ça rend bien en grand écran. Mais je suis trop contente.
J'espère juste que ça va bien rendre, on va falloir que je fasse le montage, enfin j'ai plein d'autres trucs à monter d'abord, mais je suis contente. Donc voilà, mais je suis super contente. Bon là par contre il est tard, hein. Enfin il est tard. Il fait une bien nuit par contre pour le coup là, il est 19h20. Mais je suis trop contente qu'on ait fini. Et ah oui, pour info, nous sommes le 22 octobre. Voilà, et la vidéo, enfin le film est censé sortir le 10 novembre, donc ça va, j'ai grave le temps. Mais j'ai un truc qu'il faut qu'il sorte genre demain ou après-demain. J'ai une vidéo encore qu'il faut que je monte, c'est qui doit sortir le 2 novembre. Donc voilà, c'est pas non plus... Shall We Go Through aussi à relancer. Voilà, on n'est pas non plus tranquille, mais bon, j'ai rien de prévu ces prochaines semaines, donc à part du montage. C'est génial. Le montage, j'aime bien, hein. Mais au bout d'un moment, t'en peux plus. Ah, mais là, ça va avec des images, parce que le montage du podcast, c'est sympa, mais au bout d'un moment, t'en peux plus de temps en temps ta voix, surtout que forcément, c'est moi qui parle, donc je monte du coup ce que je dis. Bref, on s'en fout. Mais je vous ferai des updates sur l'avancée du montage quand j'aurai commencé et l'avancée, combien de temps ça a pris et tout. Et puis de toute façon, il va falloir un moment donné que je vous donne les réponses, enfin toutes les rêves quoi quand il est dans le film. Donc on va encore se retrouver. Du coup, à tout de suite pour vous et puis à je ne sais pas quand pour moi. Bonjour, ça fait très longtemps que j'ai pas fait d'update sur cette vidéo, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 4 novembre. 4, oui déjà 4. La vidéo... Enfin, le film est censé sortir du coup le 10 et ça avance bien. J'ai fait la plus grosse partie du montage en fait aujourd'hui. Oui, je suis dans ma voiture parce que je suis allée voir Lucia aujourd'hui pour autre chose, mais en même temps je lui ai ramené mon montage parce que j'étais en... voilà, j'étais la fatigue hier soir. J'ai monté jusqu'à genre minuit et demi une scène qui fait même pas une minute et j'ai mis plus d'1h30. À la fin j'étais claquée. Et du coup, ça fait du bien ce que je lui ai montré et elle a aimé, donc c'est assez cool. Et elle m'a donné ses impressions pour changer quelques trucs dans le montage pour que ce soit mieux. Donc voilà, parce que là, c'est vraiment les détails, donc c'est des trucs un peu pas trop cool, quoi. Les petits détails, les trucs que t'as pas envie de faire, que tu gardes pour la fin, mais qu'il faut que tu fasses à un moment donné, c'est un peu ça. Mais ça va, je vois un peu plus vers où je dois aller, parce que franchement, il y a un moment donné, j'en pouvais plus, quoi. Il y a une scène, on a filmé pendant 10 minutes, mais il me faut genre 20 secondes, 30 secondes. On va choisir quel plan il faut. Bref, ça vous en fichez sans doute probablement. Mais voilà, c'était tout. Mais je vais essayer de tout finir ce soir. C'est mon objectif. Ou presque. Comme ça, je peux la renvoyer à Lucia qui me dit si c'est bien ou pas. Comme ça, après, je l'enverrai à Sofiane pour savoir ce qu'il en pense. Et voilà, parce que j'ai pas trop envie de montrer avant que ça sorte, quoi. Donc, ouais. Voilà, je vous tiens au courant. Et là, je vais rentrer chez moi pour continuer le montage. Voilà. Donc, à tout de suite pour vous. Et puis, j'espère à ce soir ou à demain pour moi. Oui, je suis de nouveau dans ma voiture. Ça, j'ai mon nouveau spot préféré. Et j'avais dit quoi la dernière fois? Une update dans la soirée ou le lendemain. Bon, nous sommes lundi. Donc, déjà, voilà. Mais bon, j'étais malade ce week-end. C'était bien. J'étais clouée au lit. J'avais... un rhume et un mal de crâne absolument affreux, mais j'ai quand même réussi à terminer le montage. J'ai galéré et à un moment donné j'ai vraiment cru que j'allais foutre mon ordi par la fenêtre tellement j'avais fini et il ne voulait pas s'exporter. Genre j'ai dû exporter en plusieurs morceaux puis refaire un autre montage pour tout exporter et j'ai rien compris à ce qui s'est passé franchement. Mais j'ai réussi. J'ai envoyé à Lucia qui m'a dit quelques modifications qu'il faudrait faire. Je les ai faites. Et c'est bon, c'est fini. Je l'ai envoyé à Sofiane hier soir très tard. Il l'a vu ce matin avant d'aller au travail et il a adoré. Donc ça m'a un peu réconfortée parce que là je suis au stade où après l'avoir vu tellement de fois que en fait je suis au stade où je ne sais plus. Au début l'idée me paraissait géniale et là c'était en mode ça va sortir et je suis en mode ouais non en fait peut-être pas si bonne idée que ça. Mais avoir Sofiane et Lucia qui trouvent ça bien, je me dis bon c'est déjà ça. Et puis du coup hier j'ai sorti le teaser et voilà, j'ai des personnes qui étaient excitées donc c'est déjà cool. Voilà, mais bref, c'est en train de s'importer sur YouTube à l'heure où je vous parle puisque l'ordi est chez moi. Et ça prend un temps de dingue, pourtant la vidéo fait que 20 minutes. Mais du coup il me restera plus qu'à faire les sous-titres. Enfin c'est plus, hein, c'est long les sous-titres en anglais et en français du coup. Et après, il faudra que je fasse la miniature aussi. Alors ça, c'est le truc, j'ai aucune idée. Lucia m'a donné une idée, je vais essayer. Je vais demander à Sofiane ce qu'il en pense. Je n'ai aucune idée de quoi faire comme miniature. Donc, on verra bien.
Voilà, et j'ai pas d'autre truc à faire outre le film, hein, mais si tout va bien, ça sort jeudi à midi. Enfin, quand vous verrez ça, sera déjà sorti. Mais voilà, après j'ai tous ces backstage enfin backstage, behind the scenes, enfin bref, tout ça là à monter aussi, parce qu'il faut aussi que je filme les réponses à toutes les références. Et voilà, donc ça fait encore pas mal de choses à faire. Mais j'ai quand même réussi à avancer ce week-end malgré le fait que franchement, j'ai envie de me taper la tête contre le mur, donc ça c'est plutôt cool. Et voilà, et là en fait je vais rejoindre Lucia parce qu'on doit filmer quelque chose pour autre chose. Mais voilà, avec un peu de chance, je vous retrouve très bientôt pour la suite des aventures parce que j'arrive à avancer avant que le film sorte, ce qui serait pas mal. Et puis voilà, et sinon on se retrouve quand le film sortira. J'ai très peur. Mais bon, je vous laisse. À plus. Bonjour tout le monde. Pour vous c'est toujours la même vidéo mais j'aime bien dire bonjour. Aujourd'hui nous sommes le 10 novembre, c'est le jour de la sortie. Et j'ai cru que ça allait jamais sortir. Je suis restée éveillée jusqu'à 1h du matin dans la nuit dernière pour terminer au moins les sous-titres anglais, que tout soit fini, que tout soit bien mis. Ce matin, je me lève, j'arrivais pas à dormir, donc j'ai été réveillée bien avant 7h. Je me dis bon allez, tu vas bosser. Et je commence à faire quelques trucs qui me restent à traduire en français. Je me dis comme ça va être bon. Et là, j'ai les sous-titres anglais, il y a tout qui s'est... En gros, tout ce que j'avais fait la veille, ben... ça avait pas marché. Donc j'ai dû tout refaire. En gros, j'avais mes sous-titres, mais tout était calé, tout n'était pas à la bonne place. Ça m'a pris un temps fou. Du coup, j'ai cru qu'elle allait jamais sortir. Mais elle est sortie, avec un peu de retard, mais elle est sortie. Et j'ai pu faire les sous-titres en français, ça je suis contente. Mais alors, le truc le plus fou, c'est que j'ai fait un post sur Instagram, du coup. J'ai identifié Hugh, obviously. J'ai une amie qui a aussi grave tout de suite identifié et envoyé et tout. Et genre même pas 1 heure après que je le poste, je reçois une notif comme quoi il a liké le post. Et il m'a laissé un commentaire. Alors première réaction, choquée. Deuxième réaction, je pleure. Genre, c'est bon. En fait, c'est bon. Voilà, je suis refaite pour le reste de mon année. C'est autant de travail pour ça, je suis trop contente. Enfin, pour ça, ça fait genre, c'était pas bien, mais si, en fait, je suis trop contente parce que... Oh, je suis trop contente. Bref. Voilà. J'ai déjà eu quelques retours en plus de certains d'entre vous, donc c'est trop cool. Merci beaucoup. Ça me fait trop plaisir. Et voilà. Ça me fait trop plaisir que c'est plus parce que franchement, j'avais peur, donc ça c'est cool. Voilà, et là en fait j'étais posée parce que j'allais filmer mon commentaire de la vidéo pour que vous ayez en fait les réponses à toutes les refs. Je vais commenter un peu comme quand vous regardez les commentaires de Downton Abbey en mode Julian Fellows qui commente. C'est ça, je suis Julian Fellows dans cet univers et je vais commenter mon film. D'ailleurs, je me rends compte que je vous ai jamais partagé mon super fond d'écran. Non, parce qu'en fait, quand je vous dis que je dors You, je pense You, je mange You tout le temps, c'est difficile à dire ça, mais ça, tout le temps, c'est tout le temps depuis des mois. Bon, déjà depuis avant, mais là, c'est vraiment... Mais en plus, il faut que je partage mon fond d'écran. Je peux pas tourner l'écran du téléphone, c'est chiant. Donc je coupe et je vais vous partager mon écran parce que, voilà, faut vous expliquer aussi pourquoi l'obsession, elle est toujours là, en fait. Voilà, ça c'est mon fond d'écran. Il est beau, hein? Ouais, voilà, c'est mon fond d'écran. Et ça, c'est tous les projets en cours. Je vais bientôt pouvoir enlever du coup le Hugh Bone film. Voilà. Ah oui, et j'ai des bonbons là. Évidemment, Hugh Bone. Bonbons. Vous voyez, vous comprenez. Bref. Voilà. Et si jamais il y a des gens qui savent pas, ça vient d'un photoshoot. C'était pour la sortie de Downton Abbey, Une Nouvelle Ère aux États-Unis. C'était à New York. Sans doute, c'était en mai je crois. Et j'ai ce fond d'écran là depuis que cette photo existe. Et voilà. Voilà, bon sur ce maintenant je vais filmer mes réactions. En mangeant des bonbons. Yay. Allez c'est parti. Bon déjà, le début, la musique, je vais faire pause pour parler. La musique c'est la musique du générique de Freezing, donc la série, qu'il a fait avec Elisabeth. Ça date de quand? 2007, un truc comme ça. Et c'est sur YouTube et il faut absolument que vous allez voir ça si vous n'avez pas vu. Mais c'est générique de début et j'aime trop. Sur la musique, j'aime bien. Bref, donc première rêve. Évidemment, ceci était une blague.
Alors c'est pas fait exprès que la porte soit bleue. Bon, elle est bleu clair, hein. Mais c'est pas fait exprès, mais je trouve ça encore plus cool. Voilà, parce que porte bleue, Notting Hill, tout ça, tout ça. Voilà. Alors là, ben, masque bleu, peignoir et... Alors là, le masque bleu, peignoir et le jus vert, c'est en référence à Paddington, le deuxième. Ensuite quand je dis please take off your shoes, ça c'est I can buy. Alors les sacs plastiques, ça c'était quand il a joué dans les 2 premiers épisodes de la série The Commander et jouait un tueur en série qui tuait ses victimes en les étouffant avec des sacs plastiques. Voilà. Et toujours le Chacrobatic, ça c'est aussi Paddington 2. Et dans une interview qu'il a donnée, enfin c'était pour la promo de Paddington, c'était pour C'est à vous, donc c'est une émission française. Il était venu pour faire la promo de Paddington 2 et et même pas que là, je crois qu'il faisait plusieurs fois des blagues comme quoi il était en train d'écrire son livre sur Chacrobatics by Hugh Bonneville ou un truc comme ça. Du coup j'ai refait une ref. Ça évidemment c'est Downton Abbey. Le valet in jail again, bon bah on a compris, c'est Bates. Et donc voilà, ça c'est Robert du coup, Downton Abbey. Les toilettes c'était pour me faire une référence plus tard, mais c'est toujours en rapport avec I Came By du coup. Voilà, le petit déj Robert, ça change. Robert, ça change pas. J'adore tout cet échange, c'est dans Freezing toujours. Voilà, Quadlibit n'existe pas ce mot, enfin je ne crois pas que ça existe. Voilà. Bon, le chien j'ai appelé Clio pour avoir Cléopâtre, forcément. Je lui ai pas donné un nom d'un chien qui avait déjà dans Downton Abbey. I keep forgetting she's gone. I come here to have a walk. Sometimes I even throw a stick so she can catch it, then suddenly... Alors ça c'était en référence directe à la mort de Sibyl, c'est horrible, mais quand j'ai commencé à écrire c'est la première chose qui m'est venue en tête, donc c'est ce qu'il dit quand Sibyl est morte justement. I keep forgetting she's gone, donc voilà. Le look j'adore. Donc ça c'est 2012. Le personnage de Ian Fletcher, qu'il a joué en 2012 et après dans W1A. Mais c'est le look, il me faisait trop rire. Genre, ouais. Et le vélo, puisqu'il a toujours un vélo, mais il a un vélo normalement pliable. J'ai pas de vélo pliable, donc on a pris Do you always take your un bike vélo to comme go ça. to work? Yes, it's much more particular in the city. The traffic is a scandal. Alors, oui, bon, j'ai galéré à flouter toutes les plaques de voiture, c'était une galère. Bref, donc là, le traffic is a scandal. Il y a, dans ce que je dis là, il y a un mélange aussi avec Notting Hill, son personnage dans Notting Hill, donc Bernie, pour quand il rencontre Julia Roberts, il lui dit par rapport au salaire des comédiens, il dit the wages are a scandal, donc j'ai fait là the traffic. Et puis après encore, et aussi, un détail, je sais pas si vous allez voir, peut-être pas, mais j'ai fait attention à chaque fois à la bague, parce que là on la voit, que j'ai la bague, l'alliance quoi. Et c'était hyper important pour moi d'avoir les détails bons, parce qu'en fait il y a seulement, dans tous les personnages que je joue, il y a seulement 2 personnages qui n'ont pas d'alliance. Il y a Robert, qui en a pas, parce que à l'époque les hommes n'avaient pas d'alliance, et Bernie, puisque Bernie n'est pas marié. Donc c'était important pour moi de mettre l'alliance à chaque fois dans chaque personnage qui a une alliance, et quand ils en ont pas, de l'enlever. Du coup, eh ben, elle est là. Voilà, c'était juste le petit détail. C'est une job I don't understand, c'est dans Notting Hill. Et la fin pour avec l'équipe de gens de bras cassés, c'est 2012. Ah oui, là j'ai galéré. Pff, ça se voit que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vélo. Ah la sonnerie. Parce que Ian Fletcher, toujours sur son vélo, en 2012 il y a toujours le téléphone qui sonne. Donc voilà. Bon là,
Paddington, alors ça vient d'une photo en fait qu'il a prise à Leicester Square. Je vais faire juste une pause avant que je commence à parler. Une photo avec la statue Paddington donc à Leicester Square où il a un plateau avec des sandwichs de marmelade. Donc moi j'ai pas un plateau, j'ai un tupperware. Mais voilà, donc j'ai la bague aussi puisque du coup là c'est pour le coup c'est Hugh lui-même. Et pour le costume, j'ai essayé de prendre à chaque fois des costumes qui ressemblaient et du coup c'est d'ailleurs le costume bleu et rouge qu'il a, enfin bleu avec l'intérieur rouge qu'il a sur la couverture de son livre. Voilà. Et mon petit Paddington, alors oui il est rikiki, mais voilà, je l'aime bien, mon petit Paddington, voilà. Do you know what's gone wrong with homemade Alors là mayonnaise? j'étais obligée. Texture seems weird, more like yogurt. Now that is something you should investigate about. Alors ça c'était sur Twitter, il a eu un délire, il a commencé un débat sur la mayonnaise Hellman parce qu'il trouvait que la texture était bizarre. Mais mais c'est allé très loin, donc il a même fait un hashtag Mayogate, il a même dit the plot, unlike the consistency thickens, like je sais, c'était n'importe quoi et j'étais obligée de faire un lien avec ça parce que c'est des trucs, des fois sur Twitter il me fait trop rire, donc voilà. I must remember to get some milk. Cette phrase, I must remember to get some milk, ça vient de Top Gear, quand il était dans l'émission Top Gear, vous savez, où on conduit les voitures, et ben quand il conduisait la voiture, et ben d'un moment il est en train de conduire et il dit I must remember to get some milk, genre le truc qui n'a rien à voir mais ça me fait trop rire donc fallait que je me mette dedans. Et tout le dialogue qui suit, attendez on va le lancer, Can I ask you a question? complètement what the fuck. Aubergine aux courgettes. Tout ce dialogue vient de l'émission The World's Most Dangerous Roads de la BBC qu'il a fait avec Jessica Hines. Et en gros, ils étaient en Géorgie et ils sont conduits dans les villes les plus dangereuses du monde. Et il y a un moment donné, littéralement, il y a ce dialogue entre les deux et ils se posent des questions. Ce qui vient de se passer là. Potato, roast potatoes. These are hard. I'm sweating now. Et j'ai dit exactement ça, c'est exactement ses réponses. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'il dit. I'm sweating now, il le dit. Et référence à cette sonnerie, en fait, donc c'est Downton Abbey, mais la version qu'ils ont fait pour le film, enfin pour la promo du film, je ne sais pas, ça n'est jamais sorti. Ça n'est jamais sorti cette version du thème, je trouve ça dommage, j'aime bien. Même si je dois avouer que la première fois que je l'ai entendu, première chose que j'ai pensé, c'est que ça ressemblait vachement au générique de Joséphine Ange Gardien. Je sais pas si vous êtes français ou que vous connaissez cette série, mais le générique de Joséphine Ange Gardien ressemble vachement en fait à le thème Frenchy Theme qu'ils ont fait là. Et des fois je me dis en fait c'est pour ça qu'il est jamais sorti parce que quelqu'un a dû leur dire et ils se sont dit on va peut-être quand même pas le sortir. Mais voilà, ça ressemble vachement au thème de Joséphine Ange Gardien. Et en fait j'ai mis parce que dans une interview pour toujours Downton Abbey New Era, il avait dit que c'était sa ringtone, donc sa sonnerie de téléphone, le thème de Downton, donc c'est pour ça que j'en ai fait ma sonnerie. Excuse me, I need to take that. Voilà. Hello? Hi. Wait, my lunch break, why? What? Oh dear. Oh dear, No. référence à Paddington, I'm parce qu'il est toujours ça Paddington. I'm coming. I'm on my way. So sorry, Fred's emergency. Apparently she has been very stupid and now she have to get back the woman of her life. Alors j'ai mis tous les personnages féminins tout simplement parce que les acteurs que j'avais n'étaient que des actrices, des figurantes. J'avais pas d'hommes à portée de main en fait, qui ont bien voulu être là et qui étaient disponibles. C'est pour ça que toutes les personnes qui sont là c'était toutes des femmes. Donc en fait j'ai féminisé tous mes personnages. C'est pour ça que Hugh Grant est une femme, que tous les autres tous les autres personnages en fait sont des femmes puisque voilà. Ce sont les seules personnes qui étaient disponibles et qui ont bien voulu participer à ce film. Donc là, la musique, c'est la musique du film Notting Hill. Pour cette scène de Notting Hill, alors le footage c'était une galère. Voilà, et alors cette scène, c'est la scène la plus low cost de l'histoire du cinéma, hein, je vous le dis, c'est n'importe quoi. Mais la musique, c'est la musique exactement de cette scène, donc c'est en Notting Hill quand ils vont tous dans la voiture. Et que Hugh Bailey a un polo rayé comme ça. Ah mais franchement, c'est loco, c'est n'importe quoi. Voilà. Alors celle-là, je crois que c'est
Attendez, il faut que je vous raconte. Non mais n'importe quoi, il faut que je fasse pause et que je vous raconte. Alors en fait, l'histoire de ça, c'est déjà le comptoir. Il est super, 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 super haut. Je sais pas si vous voyez à peu près la taille là, mais il est super haut. Lucia et moi, on est petites. Voilà, on fait pas comme Hugh 1m87. Je fais 1m63, elle est plus petite que moi, donc c'était déjà hyper dur parce que c'était haut, mais en plus, on le voit pas, mais il est très large. Et en fait, du coup, c'est pour ça qu'on met autant de temps à se pencher parce que la première fois que j'ai essayé de le faire, j'ai fait tellement vite que j'ai failli passer par-dessus, pas par-dessus bord. Voilà, littéralement. Donc c'était hyper compliqué en fait, et on décolle, mais c'est un truc où j'ai l'impression d'un cours de gym. Mais je voulais absolument faire cette scène parce que Notting Hill est un de mes films préférés. Et cette scène fait partie de mes scènes préférées de film. Cette scène juste au comptoir de l'hôtel où voilà, ils embrassent le gars derrière le comptoir. J'adore cette scène et en plus j'avais trouvé le polo parfait, donc il fallait absolument que je fasse cette scène. Et voilà, donc le Shadok a été assez gentil pour nous laisser tourner là-bas. Franchement, le tournage a duré littéralement grand max une demi-heure, le temps de faire juste les mises au point et tout. Mais je suis trop contente et merci à Olivier d'avoir été derrière le comptoir et il a bien ri. Et Dario derrière la caméra. C'était n'importe quoi. C'était cool. Did you arrive on time for your friend? Oh yes, it was very romantic. Là, on voit bien le livre, mais dans tous mes autres plans d'intérieur, le livre est là, un peu caché, mais il est là. C'était obligé. En plus, et on est assorti. Rouge et bleu, punaise, on est assorti, c'est trop bien. Then we celebrated all together. We ate, we drank. It was fun. Donc là, encore une fois, c'est référence à Notting Hill. Le brownie, the brownie, le brownie que Hugh ne peut plus manger les deux. Il ne peut plus le voir en peinture. Donc voilà, on a refait. Et la musique, c'est la musique de cette scène. Donc normalement, cette scène se passe avant la scène qui s'est passée dans le film, mais comme j'ai refait le film, on a changé. Et on a bien ri de cette scène, voilà. Donc on a mangé, voilà. Et on a bu. Et en fait, le livre, il est un peu caché derrière, je sais pas si vous voyez dans le meuble. Voilà, mais il est là. Ah bah là, on le voit bien. Donc j'ai pas eu les droits d'auteur pour ces musiques, mais elles sont libres d'être utilisées sur YouTube. Je peux juste pas toucher de l'argent dessus, ce qui est normal. Mais voilà. Excuse me, what is that? What? That's my favorite woolly jumper. I like to wear it when it's very chilly. And this time I haven't forgotten my red lippy. Alors, The Favorite Woolly Jumper. Alors je pense que n'importe qui aime Hugh connaît ça, The Favorite Woolly Jumper, c'est obligé. C'était, donc en fait, de base, le pull, il l'a porté dans Top Gear. Pas quand il conduisait, mais après, quand il y a le moment interview et tout ça. Et en fait, ils ont commenté son apparence sur Top Gear dans le The Graham Norton Show, qui est un de mes shows préférés. C'est pour moi un des meilleurs chat shows ever. Et en plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais le canapé est rouge. Alors c'est pas fait exprès, le canapé est vraiment rouge. Là, tout est tourné chez ma soeur et le canapé est rouge. Mais dans le Graham Norton Show, le canapé est rouge aussi. Mais c'est dans ce show que Hugh, il a parlé que c'était son favorite woolly jumper. Donc il est pas la même couleur, celui-là, c'est ma mère qui l'a fait. Il est bleu, parce qu'en fait, on n'a pas réussi à trouver... On avait trouvé une laine sur internet, quand elle est arrivée, c'était noir, et au lieu d'être la mouchetée crème, c'était mouchetée genre orange. Je sais pas pourquoi. Mais du coup, on a trouvé celui-là en bleu, on a dit finalement c'est pas mal, ça ressemble. Et puis en plus, bleu, ça va avec le livre, donc ça c'est cool. Et du coup, le rouge à lèvres rouge, parce que pareil, dans cette interview, tout le monde se demandait mais pourquoi est-ce qu'il a un rouge à lèvres. Alors il n'a pas de rouge à lèvres, il a juste les lèvres qui est très rouge. Et du coup, il dit so I wear my favorite woolly jumper but not my red lippy which I left at home. Et du coup, c'est la référence de rouge à lèvres rouge ici. Voilà. Why? You don't like it? No, it's not that. Be careful of what you say about my favorite woolly jumper. Et c'est super dur à dire en fait. Vite, favorite woolly jumper. Something strange happened at the moment. Alors là, oui, alors ça c'est pareil, extrêmement naturel. Voilà. Donc là, référence à Paddington 2 de nouveau, quand le personnage de Henry, dont je parle Hugh, voit sa femme par la fenêtre, mais il voit que sa femme est chez le voisin. Donc c'est presque ce qui se passe là. Et en fait, dans l'histoire, vu que là j'étais Bernie, j'avais pas de femme et maintenant j'ai une femme. Genre, d'ailleurs j'ai mon alliance maintenant aussi. Les détails, les gars, les détails. Donc là c'est pareil, c'est une grave low cost, on me voit chez apparemment la voisine. Secret de tournage, c'était tourné dans la chambre, donc Lucia était sur le balcon.
Et en fait, voilà, donc c'est juste pour voir qu'on était chez le voisin et qu'on a cassé un vase. On entend un bruit, mais pareil, hein, je vais pas mentir, c'est très low cost, hein, c'est pas de budget, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et du coup, on était pour le secret, Lucie était sur le balcon, moi j'étais dans la chambre, voilà. So what happened? What Donc was là, she tout ça, doing c'est there? le rapport avec Paddington 2. She wanted to find some proof about something. About the neighbor. Isn't she your friend, the one you helped? Et justement, celui-là qui joue le voisin, c'est Hugh Grant. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait le lien entre le fait que dans Notting Hill, ils étaient amis. Donc en fait, le truc n'a aucun sens. En fait, ils sont amis, il avait une femme, il en a plus. Bref, mais du coup, comme c'est le même acteur, bah, j'ai fait aussi le lien ici, puisque c'est la même personne qui joue les deux rôles. Voilà. Yes, well, not really friends anymore. Things got a little tense when her wife left her. Et là, pareil, c'est Python 2. Et l'histoire d'avoir fait des choses sur son visage, c'était Hugh qui faisait des blagues là-dessus par rapport à Hugh Grant. Il disait, ouais, il a tout l'argent qu'il a dépensé dans la chirurgie esthétique. I wouldn't call you like that. You went into somebody's home without being invited and without the key. That's breaking and entering. We haven't broken anything. Ça, c'est, ouais, Haven't pareil, you c'est broken Python the 2. vase? Oh, that. How do you. It was a present from a frightful aunt. I know she has it here for years. Donc ça, c'est référence à Downton. C'est Violette qui dit ça une fois, quand Matthew casse le vase, quand il se bat avec Richard Carlyle, et elle dit ça. Et du coup, voilà, une petite référence à Downton encore. Oh, alors là, le dîner, c'était un truc. Pour apprendre le texte, c'était compliqué. Et c'est Freezing, c'est une de mes scènes préférées, je crois, de l'histoire de la télévision. Et j'ai coupé la scène, normalement la scène il engueule aussi une actrice dans l'histoire, mais il fallait couper. Ma sœur, elle me fait trop rire. J'en rêve comme cette scène. Hein. Cette scène est dingue, j'adore cette série, je l'ai vue 10 000 fois, en fait c'est la longueur d'un film donc je la regarde souvent, j'aime trop, cette scène c'est peut-être une de mes, ça fait partie de mes scènes préférées, j'adore, c'est... Alors, la double référence, la référence déjà, le fromage c'est toujours en Freezing, à la fin de cette scène en fait, il y a ce gros blanc et il y a le personnage de Léon, et c'est marrant de dire ça en français, bref, qui va dire est-ce qu'on ne devrait pas apporter le fromage, et du coup voilà, ça me fait rire. Et le fait de boire le verre d'un cul sec, c'était ce qu'ils ont fait dans le Graham Norton Show encore, que Hugh, ils ont chacun leur tour descendu d'un cul sec un verre, et du coup voilà, c'est ça. Ok, j'ai mis les lumières. Donc là, balle de cricket. Alors balle de cricket, c'est en référence à... Bon, le cricket déjà c'est aussi à Downton, mais c'est à Kemby. Si vous suivez Hugh sur Instagram et sur Twitter pour la promotion du film, il a mis une vidéo de lui dans son personnage de Hector Blake qui joue avec une balle de cricket comme ça en mode psychopathe. Et franchement, punaise, le code couleur, franchement rouge et bleu, ça va devenir mon nouveau code couleur préféré. J'adore, tellement assorti, c'est trop bien. Bref. Et le Beef Around the Nose, c'est dans Paddington 2, c'est ce que le personnage de Henry dit aussi. Donc là, c'est une référence du coup à, si vous avez vu Downton Abbey, dans la saison 5, et le personnage de Robert se bat avec le personnage de Simon Breaker, joué par Richard E. Grant, et en fait, quand ils ont fait cette scène, Hugh, il lui a cassé une côte. Voilà, et du coup, c'était référence à ça, puisque ça nous fait beaucoup rire, je sais, dans la fandom, ou dans le fandom, bref, on s'en fiche. Voilà, donc c'était référence à Hugh qui a cassé la côte de Richard E. Grant. This woman you were angry at, wasn't she your friend too? Alors ça c'est un peu plus complexe, donc c'est toujours pareil, c'est parce que l'acteur dont j'ai oublié le nom, Tim McInerney, je sais plus, bref, l'acteur qui joue dans Notting Hill, le personnage de
Max, je crois, c'est son nom. Le pote de Hugh Grant, quoi. Celui-là qui a la voiture, qui conduit la voiture. Et ben, il a aussi joué dans Freezing. C'est le fameux personnage, donc Jones, que Hugh, il engueule. C'est pour ça que Chloé, qui est la personne que j'engueule, est celle qui conduit la voiture dans la séquence précédente, puisque c'est le même acteur qui fait du coup Max, si c'est bien Max, dans Notting Hill, et du coup Jones dans Freezing. Et il a également joué dans 2012, et si je me suis pas trompée, mais non, c'est bon, j'ai vérifié. Il joue dans, alors je sais plus quel épisode c'est, mais c'est un épisode avec l'histoire avec des chevaux, et en fait ce personnage a balancé du crottin de cheval devant la porte du personnage joué par Hugh. Et du coup, c'est pour ça que je fais référence à ça, puisque c'est le même acteur qui a joué tous ces rôles-là, et je trouvais ça drôle de faire des liens comme ça. Voilà. Attention, Downton. Ça, c'est une citation de Downton de Violette. Ça, c'est Taylor Swift. La chanson The Archer. What about revenge? Do you believe in vengeance? No. Although I had a grandfather. Alors ça, c'est référence à Murder on the Orient Express, l'épisode dans la série Agatha Christie, enfin Hercule Poirot, et en anglais c'est Agatha Christie's Poirot. Il a joué dans l'épisode sur meurtre dans l'Orient Express, crime dans l'Orient Express, je sais jamais les titres en français, Murder on the Orient Express, et il joue dedans. Donc, et dans cet épisode-là, c'est plein de gens. Désolée, ça va vous spoiler, sorry. Mais en gros, c'est tout. T'as les passagers qui se sont mis ensemble pour tuer une personne, enfin celui-là qui meurt. Et en fait, ils sont tous mis ensemble pour le tuer. En gros, c'est ça. Voilà, désolée pour le spoil. Et Hugh est scorpion, donc. Et on sait que les scorpions et la vengeance, tout ça. Et ça, c'est en fait, c'est une phrase. C'est une fille que je suis qui aime bien l'astrologie, qui a même fait un livre dessus, qui avait dit ça en fait, comme souvent la phrase c'est du coup la vengeance c'est un plat qui se mange froid, mais pour les scorpions, c'est la vengeance c'est un plat qui se mange surgelé. Et après, c'était leur chanson de la chanson Mad Woman. Donc ça, c'est I Can Buy. Son personnage du coup de Hector Blake qui tue les gens, les met dans le four à... Un four à céramique je crois, et après met les ashes down the toilet, comme ça, les cendres dans les toilettes. Voilà. Et après du coup je cite son personnage dans The Commander. Voilà. C'est la série The Commander. Et là après ce que je dis c'est dans une interview, et Hugh il a dit ça. Je vous jure, il a dit I'm not scary, I'm cuddly. Il l'a dit, et du coup, j'avais envie de leur dire parce que. Ah. Voilà, attention, là, c'est compliqué. Alors là, toute la référence avec sa mère qui est un chat, c'est évidemment référence en partie à Downton, puisque sa mère est jouée par Dame Maggie Smith, qui joue le professeur McGonagall dans Harry Potter, et le professeur McGonagall est une animagus, et du coup elle se transforme en chat. Du coup c'est le rapport. Et le rapport pour espionner les gens, c'est parce que Hugh, sa mère, travaillait au MI6. Et alors juste pour le truc, MI6 pour ceux qui ne savent pas, c'est les services secrets britanniques. Et en gros c'est, si vous avez déjà vu James Bond il travaille au MI6. Donc c'est pour ça aussi que je parle de James Bond. Voilà, et donc on sait pas si sa mère était vraiment une espionne, apparemment elle faisait genre juste en mode secrétaire, mais dossier tout ça, mais on sait pas, hein. Voilà, on sait jamais, bref, c'était la petite référence. Et je continue. Voilà. C'est tellement dump. Oui, donc. Par rapport à la sœur, c'est parce que dans Downton Abbey toujours, celle qui joue sa sœur, donc Lady Rosamund Painswick, est jouée par Samantha Bond. Et Samantha Bond, elle est notamment connue pour avoir joué Miss Moneypenny dans James Bond, les James Bond avec Pierce Brosnan. C'est d'ailleurs le James Bond dans lequel il a joué lui, enfin il a fait une apparition dans un James Bond. Et voilà, donc c'est la référence, parce que techniquement c'est sa sœur. Donc sa sœur et sa mère qui, voilà, sont copain avec James Bond, et puis lui il travaille dans... il sait pas ce qu'il fait en fait. Donc ça de nouveau c'est encore une fois une référence et à Notting Hill et à 2012.
Et là, après, c'est dans une interview Vanity Fair pour Downton Abbey New Era. C'était How do you know your coaster, something like that. Il y avait une question, c'était What am I exceptionally good at? Et Hugh, il a répondu par bullshitting. Et du coup, je dis, il faut que je mette, en plus ça colle très bien. Bullshitting, c'est-à-dire raconter les conneries, quoi. Et ça, c'est une phrase de Harry Potter. C'est dans le 6. Pour le livre, c'est le chapitre du King's Cross et c'est Dumbledore qui dit ça à Harry. Donc voilà. Yes, and it's not real. Après ce que je dis, du coup, c'est la réponse. Why on earth, if this is happening inside my head, it should mean it's not real. You know what? Ah, ça, c'est Hector Blake, de I nouveau. really tried to be kind and patient. Et le rapport avec les pas enlever les chaussures, c'est aussi Hector Blake, du coup. You come into my home, make fun of my woolly jumper, you forget to take your shoes off. I'm tired of this. I'm gonna ask you to leave. Like, now. Waouh, quel poil. Je suis obligée de faire un pause pour expliquer. Au début, première idée, je devais vomir du sang, en référence à Downton et Robert qui vomit du sang. Sauf que rien que penser à l'idée vomir déjà, moi ça me... Oh. Et en plus c'était hyper compliqué de faire du faux sang qui ne tâche pas, puisque je pouvais pas mettre un haut que je n'avais pas taché, puisque j'allais mettre ce merveilleux woolly jumper que ma mère a fait en 2 jours exprès pour le tournage et qu'elle s'est dépêchée, bref. Donc j'allais pas faire ça, il y avait la caméra, il y avait le sol, c'était trop compliqué. Donc on a essayé de changer, et essayer de trouver quelque chose. Et du coup j'ai pensé à la poêle, enfin j'ai pensé à, si vous avez vu le sketch Texanta, c'était celui-là de 2014 je crois, avec George Clooney de Downton Abbey. Dedans, à un moment donné, le personnage de Robert, donc toujours joué par Hugh Bonneville, se prend un plateau dans la gueule comme ça, dans la tronche, pardon, et ça le réveille. En gros c'est ça, enfin, pas tout à fait ça, mais voilà. Et j'ai pensé à ça. Et aussi j'ai pensé, parce que un de mes dessins animés préférés c'est Réponse, et dans Réponse, elle s'amuse à assommer des gens avec une poêle, et je me suis dit que c'était très cool. Voilà. Et d'ailleurs le bruit de fond, si vous voulez savoir, le bruit là de cette poêle, c'est en fait, c'est pas du tout une bruit de poêle, c'est pas du tout un bruit de poêle, c'est le bruit du plateau que Hugh se prend dans la tronche dans le fameux sketch Texanta. Donc voilà. Du coup là c'est la même chose. Donc aussi je sais pas si vous avez, du coup ça c'est exactement la tenue que, non j'avais pas le même pantalon je crois, mais bref, la chemise et la bague que j'ai cette fois-ci la main droite, c'est ce que j'avais quand j'ai fait ma vidéo sur le livre de Hugh. Si jamais vous l'avez pas vu, je vous invite à aller voir ça si ça vous intéresse. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. En fait j'avais fait ça un peu en mode easter egg. Oui, j'ai balancé des easter eggs depuis quelques temps sur les réseaux, en mode genre je suis Taylor Swift, mais genre il y a personne qui va les capter puisque personne ne me suit, mais ça me faisait plaisir. Voilà, donc oui. La journée Non. Et là c'est ma soeur qui m'engueule, hein. Qui était figurante d'ailleurs dans la scène du dîner. Je travaille. Et donc là, je sais pas si vous avez vu, mais il y avait un épisode de Downton sur mon ordinateur. Et c'était pile le moment quand Robert rentre de l'Amérique d'ailleurs, dans mon épisode sur Downton Abbey, donc Shall We Talk About It, où j'ai parlé avec mon amie Sofiane, j'ai dit que c'était une de mes scènes préférées. Je vous laisse aller voir ça aussi si vous avez envie. Et donc là, c'est toutes les tenues que j'ai portées. Et là, j'ai voulu inclure une tenue qui n'était pas du tout de Hugh, pour voir si vous captez la référence. Je vais faire pause quand j'ai ma tenue. Là, du coup, cette tenue, c'est une tenue qu'il portait pour un photoshoot. Le photoshoot avec Elisabeth à New York pour Downton Abbey A New Era. Et... Bref, c'est drôle. Et du coup, j'ai pris ce costume-là, et en fait, elle a un costume rouge, d'où le fait que j'ai mis. Donc là, du coup, c'est son livre avec l'audiobook. Et mon petit marque-page Notting Hill et mon nom. Toujours la musique de comment ça s'appelle, Freezing. Oui, Lucia a quasiment tout fait. Donc juste... Et donc en fait, pour terminer l'explication, parce que là le film est fini, en gros c'est mon fond d'écran. Voilà, normalement je vous l'ai montré juste avant, donc ça c'est bon. Et en fait je m'étais dit ça serait drôle d'avoir quelque chose en référence à Elisabeth, d'où le fait qu'à la fin je demande à ma soeur si elle va être ma Elisabeth, parce que voilà, c'est McGonagall, donc c'est normal.
Mais voilà, je crois que c'est à peu près toutes les références. Et le I'm in my human era, c'est parce que c'est mon nom d'ailleurs sur Twitter, c'est Emma in my human era. C'est un peu aussi une référence à Taylor Swift, je vais pas mentir, parce que pour peut-être certains c'est une référence à Downton, mais pour moi on parle de era, je pense à Taylor Swift direct. Donc, voilà, donc ce costume, c'est le costume qu'elle avait sur ce fameux photoshoot avec Isabelle qui nous a rendu complètement dingue. Et voilà, c'était la fin du coup. Voilà, je crois que j'ai tout dit. J'espère que j'ai tout dit. Attendez, vous savez quoi? Je vais vérifier avant de dire n'importe quoi. Je vais regarder parce que j'ai fait un dossier où j'ai tout écrit dedans. Où est-ce qu'il est? Alors, rêve, film, HB. Ah oui, parce que déjà, tous mes trucs, soit c'est Huban, soit c'est HB. Et je me suis rendu compte que, quand même, ces initiales, c'est un crayon. Alors, je sais pas si dans le reste, partout dans le monde, HB, c'est aussi une sorte de crayon, mais ces initiales, c'est un crayon. Enfin, pour les initiales, Elizabeth McGovern, ses initiales, c'est les mêmes qu'Emmanuel Macron. D'ailleurs, petit fun fact, il y en a une personne sur Twitter, Margot, qui tout le temps, quand elle parle d'Elisabeth, elle met EM. La première fois qu'elle l'a mis, je vous jure, j'ai lu le tweet. Mon cerveau a lu Emmanuel Macron et j'ai pas compris le tweet. Je suis en mode, je comprends pas le rapport. Et après, enfin, mon cerveau, franchement, il a refonctionné normalement et du coup, il a dit ah, EM, Elizabeth McGovern. Le problème, c'est que maintenant, si un jour quelqu'un parle de Emmanuel Macron en disant EM, mon tête, elle va faire Elizabeth McGovern, je vais être là. Bref, voilà. Pas de chance pour elle. Enfin, c'est plutôt lui qui a les mêmes initiales qu'elle, techniquement, d'un point de vue âge, tout ça. Écoutez, pas tout le monde peut avoir des super initiales comme les miennes, hein, je veux pas dire, mais moi, mes initiales, ça fait Elisabeth et Hugh. Je dis ça, je dis rien. Bref, non, c'est bon, je crois que j'ai tout. Je vous ai tout dit, tout bien. C'était un peu compliqué, donc j'espère que ça va pas être trop chiant à regarder. Bon, c'est moi qui monte, hein, donc en fait, on va essayer de faire ça pas trop chiant. Mais oui, voilà, c'est tout ça. Donc bien sûr, j'espère que vous en avez eu pas mal. J'espère qu'en fait, ça vous a plu d'essayer de chercher les refs. Bah ça se trouve, en fait, vous n'avez rien à faire et du coup, voilà. Mais j'espère que ça vous a plu. Le film aussi, déjà. Bon, il y a moyen que c'est pas fini, hein, les updates, parce que bon, bah déjà, faut que je monte ça. Donc déjà, voilà. Et puis, je sais pas, peut-être que la vidéo va vivre encore un petit peu, voir combien de personnes l'auront vue et tout. Donc voilà, mais si jamais on se retrouve pas, parce que je n'ai rien d'autre à dire, je voulais vous remercier déjà de votre soutien, même si des fois c'est une ou deux personnes, mais juste envoyer des messages, c'est cool. À mes amis déjà d'avoir participé ou d'avoir juste apporté leur soutien, c'est super cool. Et puis à vous d'avoir regardé, déjà si vous avez regardé ça, parce que là je vois, ça fait 40 minutes de punaise. Si vous avez regardé ça, déjà c'est cool. Et puis si ça vous a plu le film, et si le film vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Franchement, ça me ferait super plaisir. Bon déjà, Hugh, je sais pas s'il a vu le film. Il a vu mon post Insta, mais c'est déjà beaucoup pour moi. Donc franchement, trop bien. Je serais curieuse de savoir s'il l'a vu, s'il a eu toutes les refs. Franchement, ça me ferait rire de savoir s'il a eu toutes les refs. Vous imaginez, il les a pas? Ce serait drôle quand même. Bref, allez. Sur ce, je vous laisse, mais on se retrouvera quand même parce que j'ai pas fermé ça quand il fait nuit, puisque là il fait nuit. Hein. Il fait nuit. Hein. Logique, il est 17h30. Un 10 novembre, il fait nuit. Voilà. Mais je vais pas vous laisser comme ça, je vais encore reprendre la caméra. Hein. Voilà. Bref, mais j'espère que c'était pas trop long et chiant mes explications. De toute façon, je mettrai un timecode et si vous voulez pas les écouter, vous pourrez les passer. Voilà. Mais je vous retrouverai, je pense, dans quelques jours pour voir comment le film a vécu. Et puis sur ce, j'espère que... J'ai envie de dire, j'espère que vous avez passé une bonne soirée, mais en fait, je vais vous retrouver d'ici genre 2 secondes. Donc, à tout de suite. Bonjour. Comme d'habitude, pour vous, c'était genre il y a 2 secondes la fois que vous m'avez vu. Moi, ça fait plusieurs jours. Et oui, j'ai changé de tête. J'étais chez coiffeur... C'était quand? Il y a 2 jours. Oui, aujourd'hui nous sommes le 20 novembre. Au début, j'ai prévu de sortir ce jour-là les coulisses, mais du coup, non. Voilà, j'ai pas fini de monter, donc ça viendra la semaine qui suit. De toute façon, quand vous verrez ça, ça sera déjà sorti. Bref. Mais voilà, je voulais faire un tout dernier update, puisque du coup, là, ça fait un moment, ça fait 10 jours que le film est sorti, du coup. Et là, je suis devant chez Chloé, puisque on va
se voir avec Lucia pour regarder le film. Au début, je voulais faire un grand truc où on se retrouvait avec du coup tous ceux qui ont participé au film et d'autres amis pour regarder le film. Mais en fait, c'était hyper compliqué de gérer qui était dispo quand. Du coup, bah ça s'est pas fait. Mais du coup, voilà, puis on va discuter d'autres choses. En bref, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, donc ça va être cool. Et bah du coup, je voulais clôturer quand même ce vlog, si c'est un vlog, oui, enfin voilà, cette vidéo. Voilà, je voulais vous remercier déjà d'avoir vu cette vidéo parce qu'elle va être très longue, vu que voilà, vu que moi qui explique toutes les références, ça va être assez long. Mais je voulais remercier aussi pour le film parce que j'étais trop contente de l'accueil que ça a eu, donc merci à vous. Parce que voilà, au départ, même si c'est un projet qui me tenait à cœur, mais au départ, c'est vraiment juste un délire qui s'est fait, voilà. Donc voilà, je vous remercie tous vos messages, toutes les vues qu'il y a eu, enfin voilà, ça m'a beaucoup touchée, donc je suis contente que ça vous ait plu aussi, parce que la plupart des gens, tous les gens qui m'ont envoyé un message m'ont dit que ça leur a plu, donc merci beaucoup. Et puis voilà, donc sur ce, je vous dis à bientôt, peut-être, pour d'autres délires. C'est pas sur cette chaîne, ça sera ailleurs, enfin voilà, il y a des choses forcément qui arrivent, puisque à force, si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, voilà, on n'est pas tout seul là-dedans. Et du coup, je vous dis bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!